Salut les gars, ce soir petit match à 19h, assez tôt pour une fois, du coup contre United, enfin Miami United Soccer. Donc on sait direct d'emblée que ça va être physique. Ils vont jouer assez dur. Donc déjà dans un premier temps, n'hésitez pas à tomber si vous sentez un contact, parce que je pense qu'on peut récupérer pas mal de pénaux sur ce match-là. Vous énervez pas par contre. Donc si l'arbitre siffle pas, tant pis pour nous. Et puis vous énervez pas contre eux non plus. N'allez pas leur répondre par le physique non plus, parce que si on met des bois, s'ils mettent des bois, ça va partir en couille et ça serait con de perdre 2 points de fair play, ce qui peut à la fin nous porter préjudice au classement. Voilà, on est toujours derrière hein, les gars, on a que un match de retard. Enfin, on a quand même un match de retard, mais on est quand même toujours derrière, donc ça serait con de laisser des points passer au hasard, sachant déjà qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc si on commençait encore à perdre des points de fair play là-dessus, ça serait con. Donc voilà, jouez quand même fair play, mais restez dans le match, c'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure, parlez par l'arbitre, faites votre jeu, sortez pas du match surtout, c'est très important. Alors, en ce qui concerne le match de la semaine dernière, c'était un très beau match de notre part. C'est-à-dire qu'on a bien appliqué tout ce qu'on savait faire, pas comme le match d'avant où on a perdu. Mais là, ils n'ont pas vu le jour. Voilà, Bigata, ils n'ont pas vu le jour. De toute façon, il y avait un 7, hein, c'est vite vu. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient du ballon. On les faisait chier dès la récupération. Et ça, c'est super, c'est ce qu'on doit faire à chaque fois. Donc pour le petit rappel tactique, parce que vous avez bien compris ça la semaine dernière, c'est très simple. Hein, dès qu'on récupère le ballon, on monte. Donc je vais pas vous le refaire encore sur le tableau blanc, mais vous avez compris, il y en a un qui reste derrière, un meneur de jeu qui propose devant, et les 2 attaquants qui doivent être devant. Alors je sais que c'est fatigant à la longue, mais justement on a un remplaçant, c'est fait pour ça. Si vous êtes fatigué à force de faire des allers-retours, vous sortez, il n'y a pas de souci. Voilà, et en défense, par contre, voilà, le point le plus important, c'est la défense. C'est que dès la récupération de ballon, où que vous soyez, ça c'est hyper important. Vous levez les yeux, vous regardez le mec le plus près de vous, le mec de chez eux le plus près de vous, et vous le collez. Voilà, vous allez le coller, vous allez lui tenir, vous allez lui remonter les chaussettes. Tenir par la culotte, ce que vous voulez, mais voilà, vous le lâchez pas, comme ça il pourra pas avoir le ballon. L'objectif c'est qu'il ait pas le ballon, tout simplement. Donc voilà, vous levez les yeux, vous allez au mec au plus près et vous le suivez jusqu'à ce que l'action soit terminée, jusqu'à ce qu'on récupère le ballon. Voilà, donc dans ce schéma là, normalement ils sont 4, on est 4. Chacun de nous, alors sauf le dernier défenseur qui peut couvrir, mais en général comme ils en attaquent de pointe, il aura quand même quelqu'un. Dans ce schéma là en fait tout le monde est pris, même le porteur du ballon, que notre attaquant, celui qui reste devant en général, ira presser. Voilà. Après si t'es vraiment dépassé, qui fait une remontée de terrain, va pas le suivre non plus, il aura pas de solution à côté, donc il va tirer. Après voilà, on le sait, on peut pas prendre 0 but non plus. Même si ça serait un rêve pour tout le monde. Donc en ce qui concerne leur équipe, il faut savoir qu'en fait ils ont 4 victoires pour 5 défaites. J'ai regardé un petit peu comment ça a évolué. En fait ils ont commencé par perdre en fait. Là ils ont rencontré les frérots direct. Donc là ils ont gagné contre Bigata 19-17. Là ils ont perdu 26-6 contre ASCE 33. Et là en fait évolution, c'est-à-dire que la semaine dernière ils ont gagné 13-9 contre ASCE 33. Voilà, donc je pense pas qu'ils aient changé quoi que ce soit dans leur équipe. J'ai regardé un petit peu, parce que regardez, ils ont quand même perdu 10-11 contre Bigata. Par contre, ce qu'il va falloir faire attention, c'est Arnaud devant. Il est assez rapide, assez technique. Et puis du coup, faut pas se jeter, il faut bien le récupérer, il faut bien le prendre. Voilà, je pense que ça sera celui qui reste derrière qui l'aura sur le dos.
Donc faudra bien rester à côté de lui pour pas qu'il ait le ballon, pour pas qu'il prenne de vitesse et pour pas qu'il ait d'espace. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai regardé un peu leur match. J'ai vu quelque chose que on devait éviter à tout prix. Hop, c'est ici. Voilà, c'est l'exemple type de. Non, putain, c'est où ? C'est l'exemple type de ce qu'on devait pas faire, les gars. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Tac. C'est magnifique. Exemple type de ce qu'on doit pas faire. Voilà, récupération de E. Donc ça marche tranquillement. Voilà, donc il se replace. Donc lui, les mains sur les hanches, regardez bien. Hein. Lui, il suit en marchant vite fait. Bon, il n'y a pas de pression. Voilà, il y va, mais sauf que lui, il bouge pas. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, le mec, carrément, il bouge pas. Il est les mains sur les hanches. Il regarde le jeu. Je sais pas, il filme. Je sais pas ce qu'il branle. Mais du coup, il n'y a plus personne sur lui. Enfin, ils ont laissé complètement le mec. Voilà, ils ont complètement laissé le mec tout seul. Voilà, donc c'est un exemple type de ce qu'il faut pas faire en défense, c'est-à-dire aller à la limite, être pris à deux sur le porteur et laisser un mec tout seul, parce que là, vous voyez, ça va hyper vite. Ils ont même pas le temps de réagir, quoi. Voilà, donc juste exemple type de ce qu'on doit pas faire, hein, tout simplement en défense. Pour la compo, ben, ça va être assez simple. J'ai mis... Alors Andy, du coup tu vas commencer sur le banc, t'as fini sur le banc la semaine dernière, donc tu vas commencer sur le banc ce soir. Comme ça on va tourner. Après les gars, je vous avoue que au niveau de la rotation là, je sais plus où on en est. Même nous, enfin même tous, je pense qu'on sait plus où on en est. On verra ce soir, au pire on fera un tirage au sort pour celui qui finit sur le banc. Après, normalement, si vous êtes fatigué, vous devriez vous battre pour finir sur le banc, les gars. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, que là il nous reste plus beaucoup de matchs, les gars. Alors ça a à chaque fois repoussé la fin de la saison, donc on finira le 3 juillet. Mais voilà, on a plus beaucoup de matchs. On saura vraiment si on peut prétendre au titre à partir du moment où les frérots auront fini de jouer, donc c'est-à-dire le 19 juin. À partir de là, il nous restera 3 matchs. Et on verra leur nombre de points. Alors sachant que voilà, aujourd'hui eux ils jouent contre les Vendangeurs. Donc à voir si les Vendangeurs ont mis la même équipe que contre nous pour les battre. S'ils les battent dans ce cas-là, on n'est pas trop mal. Voilà. Par contre, si les frérots gagnent, je vois pas où ils pourraient perdre. Parce que à la fin, après, ils auront plus qu'un match normalement contre Miami. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, contre Bigata, pardon. Voilà, ils auront plus qu'un match. Ah non, 2 matchs. Un contre Bigata, un contre Servou-Astiad. Et je les vois pas perdre ces 2 matchs-là. Donc voilà, très important les gars. Enfin, on n'a plus le droit à l'erreur. De toute façon, on a déjà grillé notre carte. La semaine, il y a 2 semaines. Donc écoutez, moi je vous... voilà, je pense qu'il faut plus réfléchir et puis tout faire pour gagner au goal average. Normalement on devrait s'en sortir, hein, parce que comme vous voyez on a une différence de 90, ils sont en 64. Voilà, si on en met à chaque fois même des plus 5, voilà, on va réussir à tenir la distance au niveau du goal average. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ne pas perdre surtout un match qui nous ferait très très mal. Et j'espère que ce soir ils vont se faire battre par les Vendangeurs. Voilà, donc écoutez les gars, ça va être tout pour ce match-là. On a tout ce qu'il nous faut. On a un beau jeu la semaine dernière, c'était super beau, je suis très, très content de vous. Je pense que vous êtes très content de vous aussi, parce qu'on a essayé de bien jouer, proposer du jeu.
Donc là ce soir faites attention, ça peut partir très vite de derrière, donc comme je vous ai dit, hein, chacun le sien, et on les suit, on les marque, on leur tient la culotte pour justement éviter qu'ils partent dans tous les sens et qu'on en prenne 14 d'affilée parce que ça va trop vite. Voilà, donc après vous savez ce que vous avez à faire. Donc écoutez les gars, bonne journée et puis à ce soir.